Aujourd'hui, on prépare une évaluation de fractions de sixième. Les fractions servent à écrire un partage, une longueur sur une droite graduée, ou une partie d'une quantité. L'erreur fréquente est de regarder seulement les nombres, sans penser à ce qu'ils représentent. Par exemple, 3/8 est plus petit que 3/4, car les parts ne sont pas de la même taille. À la fin de cette leçon, tu dois savoir lire une fraction et expliquer le rôle du numérateur et du dénominateur. Tu dois aussi savoir placer une fraction simple sur une droite graduée et comparer des fractions. Enfin, tu vas t'entraîner à calculer une fraction d'une quantité, comme 3/4 de 20 €. Une fraction s'écrit avec deux nombres. Le dénominateur, en bas, indique en combien de parts égales on partage l'unité. Le numérateur, en haut, indique combien de parts on prend. Par exemple, dans 5/6, l'unité est partagée en 6 parts égales, et on en prend 5. Une fraction peut être plus petite, égale ou plus grande que 1. Si le numérateur est plus petit que le dénominateur, la fraction est inférieure à 1, comme 3/4. Si les deux nombres sont égaux, elle vaut 1. Si le numérateur est plus grand, comme 7/5, on dépasse une unité complète. Pour réussir un exercice sur les fractions, commence par identifier l'unité, une pizza, une barre, une longueur ou une quantité. Ensuite, regarde le dénominateur pour savoir en combien de parts égales on partage. Enfin, utilise le numérateur pour compter les parts prises, puis vérifie si le résultat est cohérent. Premier exemple, que signifie la fraction 2/5? Le dénominateur est 5, donc l'unité est partagée en 5 parts égales. Le numérateur est 2, donc on prend 2 parts. Si une tablette est coupée en 5 morceaux identiques, 2/5 correspondent exactement à 2 morceaux sur les 5. Deuxième exemple, plaçons 3/4 sur une droite de 0 à 1. On coupe le segment entre 0 et 1 en 4 parts égales, car le dénominateur est 4. Puis on avance de 3 graduations depuis 0. Le point obtenu est 3/4, donc il est avant 1, mais assez proche de 1. Troisième exemple, calculer 3/4 de 20 €. On partage d'abord 20 en 4 parts égales, 20 divisé par 4 donne 5. Une part vaut donc 5 €. On prend ensuite 3 parts, 3 fois 5 donne 15. Ainsi, 3/4 de 20 € valent 15 €. Attention au piège. Une fraction avec un grand dénominateur n'est pas forcément plus grande. À numérateur égal, plus le dénominateur est grand, plus les parts sont petites. Par exemple, un tiers est plus grand qu'un huitième, car partagé en 3 donne de plus grosses parts que partagé en 8. Exercice 1. On partage une tarte en 8 parts égales, et Léa en mange 3. Quelle fraction de la tarte Léa a-t-elle mangé? Écris bien le numérateur et le dénominateur dans le bon ordre. Mets la vidéo en pause et essaie. Correction de l'exercice 1. La tarte entière est partagée en 8 parts égales, donc le dénominateur est 8. Léa mange 3 parts, donc le numérateur est 3. La fraction mangée est donc 3/8. On écrit bien 3 au-dessus et 8 en dessous. Exercice 2. Compare les deux fractions 3/7 et 5/7. Elles ont le même dénominateur, donc les parts ont la même taille. Il faut seulement regarder combien de parts sont prises. Écris le signe inférieur ou supérieur. Mets la vidéo en pause et essaie. Correction de l'exercice 2. Les deux fractions ont le même dénominateur, 7, donc l'unité est partagée de la même façon. 3/7 signifie 3 parts, et 5/7 signifie 5 parts. Comme 3 est plus petit que 5, on a 3/7 inférieur à 5/7. Exercice 3. Dans une classe de 24 élèves, les 2/3 participent à un atelier de géométrie. Combien d'élèves participent à cet atelier? Pense à partager d'abord la quantité en 3 parts égales, puis à en prendre 2. Mets la vidéo en pause et essaie. Correction de l'exercice 3. On calcule 2/3 de 24. D'abord, on divise 24 par 3, ce qui donne 8, 1/3 vaut 8 élèves. Ensuite, on prend 2/3, donc on fait 2 fois 8. Le résultat est 16 élèves. À retenir. Le dénominateur indique le nombre de parts égales dans l'unité, et le numérateur indique le nombre de parts prises. Pour comparer des fractions de même dénominateur, on compare les numérateurs. Pour calculer une fraction d'une quantité, on divise par le dénominateur, puis on multiplie par le numérateur. Tu es maintenant prêt pour t'entraîner comme dans une vraie évaluation de sixième. Revois les exemples, refais les exercices, puis vérifie tes réponses avec la correction. Télécharge la fiche d'exercice corrigée gratuite sur math-college.fr pour continuer à progresser.